naissance du chien naît la précision nutritionnelle. Le berger allemand est un chien qui déborde d'énergie pour son maître. German Shepherd, aliment spécifique berger allemand, est hyper digestible et enrichi en antioxydants pour les garder au sommet de leur forme. Royal Canin, exclusivement en magasin spécialisé. Royal Canin, le vrai respect du chien. Jean-Marc! 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 Vous êtes là? J'ai perdu Jean-Marc. J'étais en train d'écrire un texto, j'ai baissé les yeux, j'ai fait les yeux, il a disparu. Jean-Marc, mon petit Jean-Marc, je suis sûre qu'on l'a enlevé, je suis sûre qu'on l'a enlevé. Jean-Marc! 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 Il est pas comme ça, vous allez m'effrayer. Ah pardon, Jean-Marc! Jean-Marc! Ouais, écoutez, cherchez par là et moi par ici. D'accord. Mais elles sont à quoi? Jean-Marc, il est tout petit, tout noir, avec une petite tête trop mignonne et des petits dos comme ça, pointus à l'avant, avec une robe rangée. Une robe rangée? Noir et jaune, quoi. Jean-Marc? Oui. Mais c'est une fille? Bah, nous, Jean-Marc. Mais il a quel âge? 3 ans. Ah, d'accord, Jean-Marc! Voilà. Jean-Marc! 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 Viens ici, mon bébé, viens! Oh, c'est pas possible. Jean-Marc, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, vous auriez pas vu un petit garçon avec une robe de chez Bringer? Bringer, vous l'auriez pas vu? Non, c'est pas. Oh, c'est pas possible. Madame, s'il vous plaît, vous auriez pas vu un petit garçon noir avec une robe? S'il vous plaît. Oh, c'est pas possible. Jean-Marc! 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 Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Faut prévenir la police. Ah, la police, ils ont rien à foutre quand même. Bah, ils vont pas se déplacer pour un chien. Un chien? Oui, mon bulldog, si vous préférez. Parce que Jean-Marc, c'est un bulldog. Bah oui, parce que vous croyez. Pourquoi pas Mathieu ou Thomas? Mathieu ou Thomas, je comprends pas là. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous me faites perdre mon temps. Là, vous me faites perdre mon temps pour un chien. Qu'est-ce que c'est que ces considérations à la con? Bon, madame, s'il vous plaît, restez courtoise. Courtoise? C'est la grosse pute qui me demande de rester courtoise? Qu'est-ce que ça peut vous foutre comment j'appelle mon chien? On n'a pas le droit d'appeler son chien comme on veut? Non mais Jean-Marc, c'est pas un prénom pour un chien ça quand même. Ah oui, et qu'est-ce que vous en savez vous si c'est un prénom pour un chien ou pas un prénom pour un chien? Myrtille, désolé pour le retard regard que j'ai trouvé. Oh. C'est votre chien? Apparemment oui. Ah bah c'est super parce que j'étais à 2 doigts d'adopter. Vous connaissez? Non. Oui. Ah bah si. Si, on se connaît, vous êtes Myrtille. Ah bah si, vous connaissez. Myrtille. Et ça vient se foutre du nom de mon chien. Vous n'êtes pas gonflé, hein? Myrtille. Ta gueule! Mais Myrtille! Ta gueule, César! Myrtille! Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi on vient jusqu'ici? Pourquoi on sort pas en bas de chez nous? 5 minutes, juste 5 minutes. Il fait ce qu'il a à faire et on remonte. Pourquoi on vient jusqu'ici? Arrête s'il te plaît. J'ai le droit de dire ça. Y a jamais rien qui va avec toi. Avec moi. C'est bon, y en a marre à la fin. T'as voulu un chien, t'assumes. Moi j'ai voulu un chien. Mais c'est toi qui voulais un chien, c'est pas moi, c'est toi qui voulais un chien. C'est bon, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. T'as qu'à rentrer si ça t'emmerde. C'est toi qui voulais un chien. J'ai jamais voulu de chien, moi. C'est un mâle. Oh non, Mimi avec ce petit kiki. Elle est mignonne. Il est beau, c'est un mâle, il est beau. Il est mignon, ma jolie bébé. Il est toute belle. Beau, il est très beau, c'est un mâle, il est beau. Oui, elle est belle, mais oui. Puisque je vous dis que c'est un mâle. Oui. Bon, venez regarder là. Oui. Ouais, vous avez compris? Je suis confuse, oui. Je suis confuse. Je suis vraiment confuse. C'est ce petit kiki là, ce petit kiki sur sa tête. Non, mais c'est pas un kiki, c'est un pansement. Un pansement? Mais pourquoi quand tu lui as un pansement? Il s'est fait mal. Opération. Mais de quoi, mon Dieu? Des oreilles. Des oreilles? Mais qu'est-ce qu'elles en font, ces oreilles? Trop petites. Trop petites? Oui, trop petites pour un cavalier Prince Charles. Vous voulez dire King Charles? Prince Charles. C'est un cavalier Prince Charles. Oui, bah je sais, ça se voit pas bien comme ça. Mais tenez, regardez là. Voyez bien, ça peut pas être un king. Prince Charles, je connaissais pas. C'est entre le king et le Lady Di. Le Lady Di? Le Lady Di. Ah! C'est ceux qui ont la face toute écrasée comme ça. Voilà, c'est ça. Sauf que lui, c'est un cavalier Prince Charles. Donc, voilà. Pour qu'on confonde, je vais faire agrandir les oreilles. D'où le pansement. C'est ça. Je vois. Oh, le pauvre.
Oh mais vous savez, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Une petite incision tout bénie, tout à fait bénie. Hein. Vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. Hein. Très bien. Une petite incision, on tire et hop. On n'en parle plus. De belles oreilles tout le long, tout le temps. C'est génial. C'est génial qu'on arrive à faire aujourd'hui une petite incision et hop. En tout cas, je m'excuse. Je m'excuse de l'avoir pris pour une femelle. J'ai vraiment pris ça pour un kiki, un tout petit kiki, c'est bête. Du coup, j'ai cru que c'était une jeune. Je suis désolée, mais je pouvais pas savoir avec ce petit kiki. Si on regarde bien, si. Vous voyez bien là. Oui. C'est gros gros doudou là. Oui. C'est un mâle. C'est vrai. C'est des couilles. C'est des couilles. Quoi? Et vous les avez fait agrandir aussi. De quoi? Bah, c'est roux-doudou. Non. Non, ça en fait c'était une vraie, si je peux dire. En tout cas, je m'excuse du pépère, oh là là. J'espère que je vais pas vexer. Écoutez, vous savez, hein, avec le pansement qu'il a sur les oreilles, il n'a pas dû entendre grand chose. De toute façon, il parle pas français. Et oui, évidemment, un cavalier prince Charles. Évidemment. Comment, Charlie? Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Une petite incision et c'est dingue ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. C'est bon, c'est nous voulions un chien, toi et moi, tous les deux, ça te va? C'est nous, on a été chercher ensemble, tu te souviens? Bah bien sûr que je me souviens puisque je t'ai accompagné. Bah tu t'y es pas opposé, t'étais d'accord? Vu comme ça, j'étais d'accord, je m'y suis pas opposé. Non, pas dit comme ça, non, t'étais d'accord. Il faut bien qu'on sorte le pauvre, qu'il envoie d'autres des chiens. Mais pourquoi tu veux qu'il envoie d'autres des chiens? On lui suffit pas, nous. Ça lui suffit pas. Non mais personne t'oblige, tu sais, personne t'oblige à venir avec nous, hein. Je t'ai rien demandé, c'est toi qui t'es proposé. Gentiment. Et gentiment, et tu t'es proposé. Pour t'accompagner. De toute façon, tu sais faire que ça, toi, accompagner. J'allais pas te laisser de sortir toute seule. Mais je suis pas toute seule, je l'ai pour me défendre. J'ai pas besoin de toi, je t'ai dit. Hein. Puis il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres des gens qui prennent leur chien. J'ai même rencontré Guillaume Canet une fois. Guillaume Canet. Bah ouais, Guillaume Canet. Je suis d'un chien, Guillaume Canet. Bah ouais, Guillaume Canet. Bah ouais, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Bah il s'en occupe, lui. Il le sort tous les jours, même plusieurs fois par jour. Parce que tu vois, ça sert à rien d'avoir un chien, c'est pour pas s'en occuper. Mais je m'en occupe. Regarde, je suis avec vous, là, je suis là. Non mais t'es là, et tu rechignes tout le temps. Tout le temps, tu te plains, tu fais les choses pour te plaindre et pour pouvoir te plaindre après. Mais j'ai le droit de m'exprimer, dire les choses, ce que je pense. Non, je peux pas. Non, faudrait pas dire. Pas des conneries. Doucement, Rocco, doucement. Oh mais c'est pas vrai, excusez le madame qui est jeune. Rocco, non, pas ici. Oh non, le matin. Oh mais c'est pas vrai. C'est pas grave, c'est la nature, faut laisser faire. Bonjour quand même. Bonjour, oui. Je crois qu'ils s'aiment bien, hein, tous les deux. Ouais. Et si on faisait comme eux, on aurait l'air fin. Oui. C'est la nature. Ouais, la nature, ouais, c'est sûr, on aurait l'air faim, hein. Ça lui fait le cul comme ça dès le matin pour se dire bonjour. C'est une vieille. Ouais. Elle a 12 ans. Ouais, c'est vieux, 12 ans. Ah, c'est plus tout jeune, quoi. Non, plus toute jeune, c'est comme ça qu'on dit, plus toute jeune. Alors ça craint rien, non mais regardez-la, cette pauvre bête, non mais regardez-la. Elle peut même plus bouger tellement qu'il la maltraite. Mais c'est qu'il y va. Il y va. Oh mais tu vas. Oh mais qu'est-ce qu'il te fait? Mais qu'est-ce qu'il est en train de te faire? Arrête, Rocco. Arrête, je te dis. Je vais me fâcher, Rocco, je vais me fâcher. Oh, il est marrant, regardez-le comme il serre ses petites fesses là, comme il reste là tout droit sur ses petites pattes arrière et il y va. Oh mais c'est que tu vas, oh mais oui tu vas. Oh mais elle est beaucoup trop vieille pour toi. Arrête, Rocco, arrête maintenant. Mais laissez-le. Rocco, arrête. Non mais laissez-le faire. Je vous dis que ça ne gêne pas. Ouais, Non mais ça ne gêne pas, hein. C'est la nature quoi. bah la nature, ça se maîtrise la nature. Ah parce que vous la maîtrisez, vous peut-être. Je sais pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'elle a la façon de maîtriser la nature? La nature, vous la maîtrisez? Alors moi, je suis vieille, mais j'y vois clair. Et je vois bien votre façon de vous habiller, de vous entretenir, de promener votre petit chien avec sa laisse si glée,
Allez, Rocco. Au revoir, madame. Bonne journée. Oh, mais Rocco, mais écoutez, c'est pas parce que votre chien n'a pas les mêmes orientations sexuelles que vous qu'il faut vous le voler. Est-ce qu'il vous voulez? Non, alors foutez le carré. Viens, Rocco, on s'en va. Oh, Rocco, plus Rocco. Oh, t'es mignon, Rocco. Un si petit chien. Oh, mais ça y est, il a réussi. Il est rentré, c'est bien, Rocco, t'as réussi. T'es rentré. Oh, c'est bon. Mais regardez-moi ça comme ça lui plaît. Mais faites pas ça. Vous voyez bien qu'il est coincé, qu'il peut pas sortir. Mais comment ça, il peut pas sortir? Oh, bah, voyez, vous n'avez pas l'habitude, là. Son pénis. Il est coincé dans le vagin de ma chienne. C'est comme ça sert à rien de tirer. C'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est pas dégueulasse pour tout le monde, hein. On a quand même ça, hein. La nature. Ouais, et puis d'abord, qu'est-ce qu'il a le vagin de votre chienne? Pourquoi il est coincé dans le vagin de votre chienne? C'est pas que le vagin de ma chienne. C'est tous les vagins comme ça. Pas que de ma chienne. Quelle horreur. Oh, mais ça me fait pas mal, regardez. Elle dit rien. Faut attendre. C'est tout. Enfin, c'est pas parce que votre chienne est une dépravée que mon chien doit forcément y aller. Mais dépravé. Elle ne sent plus rien, la pauvre. Elle fait ça pour rendre service. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre à son âge? Pour patienter. C'est tout. Oh, la plaie. Ah voilà, c'est fini. Ah, elle a le poil tout collé maintenant. Bah, alors, bonhomme. Alors, mon petit Rocco. Oh, ça t'a plu, hein? Espèce de vieille folle. Espèce de vieille folle pour vous faire soigner. C'est ça. Et tyrophobe, voilà. Tiens, fais-les. Il est sympa, Guillaume Canet. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il s'occupe de son chien, lui, c'est tout. Il est responsable, lui. Parce que tu vois, avoir un chien et pas s'en occuper, ça, c'est pas être responsable. En tout cas, ça me donne une idée de comment tu feras plus tard quand on aura des mômes. Si on en a un jour. Attends, je t'arrête là. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec nos enfants? Nos enfants, ce seront nos enfants. Bah, évidemment. Bah alors? Bah alors quoi? Évidemment, ce seront nos enfants. Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? Voilà. Si un jour on a des enfants, on a des enfants, ce sera nos enfants, mes enfants, tes enfants, je ne peux pas en faire ailleurs. Hein. Non mais ce seront nos enfants, pas notre chien. T'as pas compris. Ah, je comprends jamais rien de toute façon. À t'entendre, je suis qu'un con. T'es quand même pas en train de comparer. Je rêve, t'es quand même pas en train de comparer ton chien avec nos gosses. Des gosses qu'on n'a pas encore. Pas encore. Non mais excuse-moi, je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Mais reconnais quand même que c'est pour ça qu'on a pris un chien. Ah bon? Je savais pas. Je savais pas qu'on avait pris un chien parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, on n'arrive pas à avoir d'enfants. Parce que ça fonctionne pas comme il faut, parce qu'on n'y arrive pas. Bah on n'y arrive pas. Excuse-moi, tu n'y arrives pas, parce que moi ça va très bien. Et puis je sais, c'est pas de ta faute, hein. Je suis pas en train de te jeter la pierre, et je t'aime quand même, mais dis pas on n'y arrive pas. Merci. Ça va, je devrais dire ça du coup, quand tu t'occupes du chien. Ah putain! Quoi? Il va te pisser dessus! Allez, t'as sentir que tu l'aimes pas. Je peux pas faire attention, non? C'est sûr, si personne fait son éducation. On éduque un enfant, on élève un chien. Tu joues sur les mots, là. Non, je fais la différence, moi, c'est pas pareil. Bien sûr que c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ce qui est pareil, c'est juste le gros connard qui s'en occupe pas. Enfant ou chien, lui, ça change pas. Ça reste un gros connard. Excusez-moi, bonjour monsieur. Est-ce que c'est le... C'est le... Oui, c'est lui. C'est dingue. C'est lui. Mais oh la vache, mais j'en reviens pas, c'est lui. Oui, c'est lui. Mais c'est ma chienne. C'est le chien de Guillaume Canet. Répétez pas sur qui se promène incognito. C'est fou d'avoir comme ça. Je veux dire en vrai, le chien de Guillaume Canet. Je peux caresser. Oui, bien sûr. Donne la patte, Loupi. Oh, Loupi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil. En plus, il est plus grand vrai que sur les photos. Ah oui, on lui dit souvent ça. Et sinon, il est comment dans la vie? Qui ça? Lui, Comme ça. c'est vrai. Oui, c'est un chien comme les autres, vous savez. Et il a pas pris la grosse tête. Non, toujours gentil, toujours sympa. C'est génial. Oh, on est trop contents.
pas. C'est bien ce que je pensais. Il est juif. Pardon? Chien, il est juif, non? Non, pourquoi? Bah, c'est juif. Doberman, ce n'est pas juif. Tous les noms qui finissent en mode sont pas forcément juifs. Vous êtes sûr? Ah oui, sur dessus. Oui, sur dessus. Et Jean-Jacques Goldman. Ouais, mais ça veut rien dire. François Feldman. Oui, mais Morgan Freeman. Ah bah non. Lui, il est pas juif, vous voyez? Il est pas juif, Morgan Freeman? Mais il est pas juif, Morgan Freeman, il est noir. Vous êtes sûr? Oui. Et Tracy Chapman. Mais moi aussi, elle est pas juive, Tracy Chapman, elle est noire. Et Batman. Michou, vous avez raison, vous avez raison. Et vous? Moi? Oui, vous êtes juif? Je vois pas ce que ça peut vous faire. Oh, je demandais ça, comme ça, juste pour savoir. J'aime bien savoir, parce que nous, vous savez, il y a les chiens juifs, il y a les chiens d'arabes, et puis il y a les chiens de négros, et puis il y a les chiens d'indiens, et puis il y a les chiens chinois, c'est ça, les chiens chinois. Allez-y, quand vous dites. Les Chinois, ils ont pas de chien, les Chinois, vous savez pourquoi? Parce qu'elle les mange. Elle est pas mal, non? Il les mange. Les Chinois, les chiens, elle est bonne, non? Bien sûr. Tenez, si vous aimez les blagues, on y va. Non, ça ira, c'est bon. Vous connaissez l'histoire du juif qui veut faire la barre pizza de son chien? Barre pizza? C'est un juif, il veut faire la barre pizza de son chien. Alors, excusez-moi, je parle de l'autre rabbin, il lui dit: mais non, Solomon, tu peux pas faire de barre pizza à un chien. Alors l'autre lui dit: mais la vérité, c'est que je n'ai pas un chien Doberman. C'est un chien, c'est un Doberman. Aïe aïe aïe. Alors l'autre, le rabbin, lui dit: aïe aïe aïe, parce que c'est un Doberman, je ne sais plus quoi, et alors c'est bon, il lui file l'argent. Il lui file l'argent. Non oui. Comme ça. Non oui, comme ça. Mais c'est une blague, ça? Non oui, c'est une blague. C'est pas drôle. C'est pas censé être drôle, une blague. Peut-être que je raconte mal. Moi, mon chien, c'est les noirs qui n'aiment pas. Les noirs, il les grogne tout le temps. Dès qu'il en voit un, bouh, il devient fou, il aboie. Oh, ça doit être gênant. Ça dépend pour qui. Bah pour vous. Moi? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je suis pas noir. Regarde le maître des chiens. Eh? Rien du tout. Vous voulez faire une blague? Mais non, je suis pas bon en blague, moi. Vous n'êtes pas très doué en blague, vous. Vous n'êtes pas très doué en blague. Ça doit être ça, ouais. Avant celui-là, j'en avais un autre. Un autre chien. C'était les vélos qu'il n'aimait pas. Et oh, rien, je dis ça comme ça. Lui, il n'aime pas les noirs. L'autre, il n'aimait pas les vélos. Moi, chacun son truc. En fait, je crois que c'est les pédales qu'il n'aimait pas. Nous y voilà. Les vélos, les pédales. Mais oui. Les vélos, les pédales, quoi. Ouais. Les vélos, les pédales. Oui. Ah oui, les pédales, quoi. Vous savez quoi? Pour une fois, vous êtes meilleur en blague que moi. Vous voyez? De toute façon, il n'y a plus que ça. Des Arabes, des Noirs, des pédés. Et des Juifs. Oula, m'en parlez pas. Sans compter les cons. Ou encore pire. Et bah tenez, maintenant vous m'y faites penser. Non, c'est justement les cons qui supportent pas mon chien. Vous devez en rencontrer pas mal. Ah oui. Dès qu'ils voient un con là. Je rêve, il est en train de me grogner là. Ah c'est ça, c'est tout à fait ça. Dès qu'ils voient un con, ils le grognent. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est une blague. Je suis pas doué en blague moi. Allez, viens, Mouloud, on s'en va. Allez, Adolphe, ça suffit ou pas? Adolphe, viens. Oh, il est pas méchant, je vous le dis, il est pas méchant. Pourquoi de ça alors? Je vous agresse pas, je vous explique, parce que ça m'énerve, les gens comme vous, ça m'énerve. Faut se calmer, madame, faut se calmer. Non, je me calme pas, ça sert à rien de prendre un repas comme ça, posez ce chien par terre. Laissez-moi tranquille. J'ai dit posez ce chien par terre, je vous laisserai pas tranquille, je vous laisserai pas tranquille. Non, certainement pas. Posez ce chien par terre, lâchez-moi la paix. J'ai dit posez ce chien par terre, l'excitez le gars. Vous voyez, vous l'excitez, pour elle, il est très méchant, très méchant même, regardez. Il a déjà le poil stérissé. Mais c'est pas de ma faute. Mais vous l'avez insulté. Moi, mais j'ai rien dit. Posez ce chien, vous excitez le mien. Mais c'est pas du tout, j'ai rien fait. Si vous avez fait, vous avez plus autre chose dans vos bras. On va faire ce qu'on veut en démocratie. Non, c'est l'anarchie. Faire ce qu'on veut, c'est l'anarchie, pas la démocratie. Oh, laissez-moi passer. Pardon, vous n'avez posé votre chien. Alors,
qu'est-ce qui fait peur, mon chien? Ah, c'est à moi qui fais peur, j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir peur. Ah, vous ne savez pas si mon chien est méchant ou pas. Principe de précaution. Principe de préjugés, ce sont des préjugés. Dis-moi le début du racisme. Quoi? Vous êtes un raciste? Moi? Oui. Vous m'avez giflé? Vous m'avez giflé là? Je suis désolée. Vous m'avez giflé pour dire que c'est mon chien qui est méchant? Non, mais c'est vous qui racontiez n'importe quoi aussi. Je suis la voix des autres, voyons ça bête, vos préjugés. Non, je suis désolée. C'est trop tard, la guerre est déclarée. La guerre! Monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ça va pas? C'est une chienne? Évidemment. Je me disais aussi. Regardez, là la patte. La patte, vous voyez ce que je vous disais? C'est une chienne. Ah, c'est vrai. C'est fou, hein, parce que j'ai d'abord cru que. Ah, j'aurais juré que c'est quand même beaucoup à. À quoi? Rien, à rien. Et c'est longtemps que vous l'avez? Celle-là, 2 semaines. Elle est toute jeune. Elle vient de l'Est. C'est pas que je raffole particulièrement des chiennes de l'Est, que j'ai prise pour faire comme tout le monde. Tout le monde a une chienne de l'Est aujourd'hui. C'est vrai, tout le monde. Remarquez, c'est attachant, hein? Sûrement. Et à quel âge? 20 ans. Hein? Et vous êtes obligé de la tenir en laisse comme ça? Ben ouais, hein, 20 ans. Pourquoi ça vous gêne? Non, mais normalement, c'est pas fait pour être tenu en laisse, si. Oh là, je veux en venir, monsieur Élysée progressiste, c'est ça, monsieur est un humaniste, un spéciste. Monsieur pense qu'il faut traiter ces choses avec égal, comme tout, pas comme des hommes, parce qu'elles sont sensibles, parce qu'elles auraient. Eh ben, vous êtes mal tombé, vous êtes pas mal tombé, monsieur, parce que le capable du contrat, moi j'ai ni une conscience, ni une conscience, attendez. Alors, pour ce qui est de ma sensibilité, alors, vous passerez. Alors, serais-je retiré vos pseudo-théories spécistes, là? Pas forcément d'égal à égal, mais comment dire, avec dignité. Avec dignité. Mais j'en ai connu, moi, qui l'ai traité avec dignité. Et ben, je vous dis pas le bordel, que c'est après. Parce que je les connais bien, moi, ces chaînes-là, je les connais bien. Parce que là, et ben, je vais vous dire une chose, monsieur, je ne suis pas beaucoup laissé. J'en ai déjà eu 3 phrases pour vous dire que je les connais bien. Et ben, elles sont toutes pareilles, hein. Si vous leur faites pas comprendre dès le début qui c'est qui, comment, et ben, elles partent en vrille. J'y peux rien, moi, c'est comme ça. Elles partent en vrille, elles font n'importe quoi avec n'importe qui, si elles se sont pas tenues dès le début. Hein, voilà. Elles ont besoin d'un maître de vos théories à la con, là, hein. Sans presser le temps que ça passe, que ça va plus du tout. Elle a l'air bien gentille, la vôtre, en tout cas. Elle est pas malheureuse, elle. Ça va être attachant, quand même. Ah bah, je pourrais plus m'en passer. Ah bah, vous voyez, c'est un peu sensible, quand même. Je peux? Ouais, elle est moche. On dirait qu'elle aime ça. Ouais. Ah, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance, hein. Elle est très câline, hein. C'est la race qui veut ça, hein. C'est les chiennes de l'Est, c'est les meilleures, hein. C'est comme celles de par chez nous. Celles de par chez nous, elles sont plus différentes, elles sont plus indépendantes, enfin, plus chiantes, en fait. Ouais, c'est vrai. Avant, justement, j'en avais une de par chez nous, quoi. Oh là là, une emmerdeuse. Alors, une vraie emmerdeuse, hein. Oh, connerie sur connerie qui me faisait. Voilà, j'en pouvais plus. Tant et si bien qu'à la fin, elle a fini par fuguer. J'avais appelé le tourner, elle était partie. Une vraie pourriture, un charme. Ouais, je veux bien vous croire. Mais depuis que j'ai été pour une chaîne de l'Est, là, je suis tranquille, c'est gentil comme tout, c'est oublié au doigt à l'œil. Enfin, franchement, j'en suis vraiment très content, hein. Ouais. Et elle est propre, non? Ouais. Sans être indiscret, vous l'avez acheté où? Vous allez bien savoir, hein. En élevage, à Bratislava. Vous êtes allé jusqu'à Bratislava? Bah ouais, hein, je vais pas me faire voir en achetant ça ici, hein. C'est jamais sûr qu'on va tomber. Il paraît que les éleveurs les maltraitent. Dégueulasse. Il faut bien directement sur place, vous avez raison. Eh ouais, j'ai raison, j'ai toujours raison. Enfin, pas toujours, mais souvent, quoi. Voilà. C'est comme ça depuis que je suis tout petit. C'est ça de ma mère, voilà. Bon, bah c'est pas tout ça, mais faut que j'aille donner son bras. Allez, tu viens me toucher, on y va? Qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle pleure? Je sais pas. Peut-être vous qui me faites tranquille. Bon, allez, viens me toucher un matin. On y va. Mais tirez pas comme ça, vous allez lui faire mal. Mais tu vas avancer, oui. Ah, mais c'est pas vrai. Faut qu'elle obéisse, hein. Faut qu'elle obéisse dès le début, hein. Sinon après on peut plus rien en faire, hein. Et après parce que, voilà, c'est dès le début. Sinon c'est là-dedans que ça va plus du tout. Ah si. Oui. Donne la patte. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la
vient de Chine. Mais c'est quoi? C'est un chien virtuel. Ah, ça marche bien. Mais oui, regardez. Je peux même me connecter à tous les autres chiens et voir tous les chiens dans les barrages. Je peux essayer? Oui, regardez. Tout est géré depuis cette application. Regardez. Pipi. Ah, mais c'est mignon. C'est génial. Ah, c'est génial, il sait faire autre chose aussi. Oui, regardez. À boire. C'est comme un vrai chien en fait. Mais oui. Ah, c'est génial. Carrément. Ah, c'est quoi l'intérêt alors? Enculé! Connard! Stupide! Salaud! Couille molle! Putain! 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 C'est un gros chien! Putain! Je te jure! Je te jure, c'est un gros chien! Il fermerait sa grande gueule celui-là! Il fermerait sa grande gueule! Un gros chien! Rien que pour l'emmerder, je te jure! Rien que pour l'emmerder! Un Rottweiler, ouais! Un Rottweiler, un pitbull bien gros, bien méchant, qui fait flipper! Un pitbull, ouais! Un pitbull, ce serait bien, je peux te dire qu'avec un pitbull, il ferait gaffe! Il ferait gaffe! Un gros pitbull, bien méchant, bien agressif, il ferait gaffe! Il laisserait pas son chien délégué comme ça! Le petit Khalid! Petit Khalid! Mais c'est qu'il l'opette! Il l'opette! Alors que moi, tu as un gros chien, un gros pitbull, un gros Rottweiler! Mais c'est lui qui courait derrière son chien, lui qui courait pour le protéger comme le petit vieille! Ah ça, ouais! Ça flipperait sa race! Hein. Ça flipperait! Ça se lâcherait pas autant! Alors quoi? Moi, avec un petit papillon! Un papillon! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Un papillon! Je pèterais personne avec ça, personne! Au contraire, taré! C'est un taré! Je veux dire, j'avais un gros chien me baladerait partout toute la journée sans laisse, rien que pour faire chier, pour le faire chier toute la journée. Un matin nap, tiens, un grand chien, bien grand, bien gros, qui imposerait le respect, et je prendrais un malin plaisir, ouais, un malin plaisir à laisser aller partout, partout. Il se baladerait comme ça, dans la rue, sans laisse. Et vas-y que j'emmerde le malinois, et vas-y que je fais flipper le staff, et vas-y que je renifle le cul du berger allemand, et eux, terrorisés à faire dans leur froc, ils rappelleraient leur chien, leur petit toutou, ils rappelleraient leur chien, ce serait bien fait pour leur gueule. En fait, vous rêvez de vous comporter comme eux, en fait. Non, je peux pas. Mais puisque je te dis qu'il ne fera rien. Mais qu'est-ce que j'en sais? Mais oui, regarde, tu vois bien, il fera rien. T'es sûr? Mais oui, je suis sûr. Caresse-le, va, caresse-le, tu vas voir, c'est tout doux. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça te dégoûte de caresser ça. C'est impressionnant quand même. Bon, impressionnant, faut pas exagérer. C'est parce que c'est la première fois, c'est tout. C'est impressionnant quand même, tous ces poils-là. La première fois, peut-être. La première fois, oui. Et après, tu verras, tu t'y feras. Et puis je suis sûr qu'après tu vas les aimer. Et je suis sûr qu'on voudra un pour toi toute seule. Oui, un pour toi toute seule, après un tout gros, un très grand. Papa. Mais allez. Non, je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Allez un peu, rien qu'un petit peu. Et puis après, tu verras, ça ira mieux, c'est la première fois, c'est tout, c'est parce que c'est la première fois. Mais pourquoi ça bouge comme ça? Pourquoi ça bouge tout blanc? Arrête, ça bave, en plus il bave. Arrête de craquer, arrête de bouger, mais pourquoi il bouge comme ça? C'est parce qu'il est content de te voir. Il est Mais oui. Il va pas voir. Oh, vraiment, tu es une enfant, ma petite fille. À ton âge, c'est extraordinaire, tu es restée une enfant. Mais pourquoi il bouge comme ça? Arrête de bouger, arrête! Mais il est content de te voir, c'est tout, il est content. C'est bizarre, je t'imaginais pas du tout avec ça. Et comment ça? Comment tu m'imaginais pas du tout avec ça? Avec ça, là, je t'imaginais pas du tout avec ça. Mais pourquoi tu m'imaginais pas avec ça? Mais je sais pas, je t'ai jamais vu avec, c'est peut-être pour ça, ça me fait tout drôle. Je t'ai jamais vu avec ça. Mais c'est normal, c'est la vie, c'est les choses de la vie. Quand tu reverras, tu comprendras. Et ta mère sinon, comment elle va? Bien, elle va bien. Elle est toujours avec ça. Comment elle s'appelle déjà? Croquette, sa chatte s'appelle Croquette. Oh, Croquette, mais c'est tellement grotesque, Croquette. Tu vois, moi j'ai jamais aimé les chats. Moi c'est les chats que je ne pas trouve, qui n'inspirent pas confiance. Et lui là, comment il s'appelle? Dionysos. Dionysos? Non, tu me fais marcher, il s'appelle vraiment Dionysos? Oui, Dionysos, à cause de l'os, bien sûr, l'os de Dionysos. Bon, je vais essayer alors. Coucou, Dionysos. Ah, il m'a mordu! Mais non, il t'a pas mordu. Si, il m'a mordu, tu vois bien, il m'a mordu, regarde! Mais non, c'est rien, ça c'est juste pour jouer, c'est tout. Regarde, je sais, j'avais raison de me méfier, faut se méfier de ces choses-là! Mais arrête, tu t'énerves! Non, je m'énerve pas, c'est toi qui comprends rien, j'aime pas ça, tu comprends, j'aime pas
connais? Mais oui, c'est Loupi, tu sais bien, j'en ai déjà parlé. Loupi, le chien de Guillaume Canet, le chien de Guillaume Canet. Bonjour mon Loupi, bonjour. Ouais, ça va, c'est qu'un chien. Hein. Non mais c'est pas n'importe quel chien, c'est le chien de Guillaume Canet, le chien de Guillaume Canet. Bonjour. Oh, bonjour. Ça un peu chiant, on dirait. Ah oui. Bonjour. Ça va si je fais un bout de chemin avec vous? C'est-à-dire qu'on est plutôt par là. Mais pas du tout, avec plaisir même. Je vous présente mon ami. Marie? Marie, si tu veux. C'est vous le spermogramme plat? Hein? Parce que tu... Quoi? C'est pas honteux. Ah, c'est pas honteux, c'est intime quand même, c'est pas le genre de truc qu'on crie sur tous les toits. On crie sur tous les toits, tout de suite les gars. Moi j'ai rien crié du tout. Ouais, tu l'as juste dit à Guillaume Canet, c'est beaucoup plus classe, pardon. Excusez-moi, je voulais pas... Vous inquiétez pas, on est comme ça, nous, on partage tout, on aime bien tout partager. Vous avez le dernier résultat? Hein? Ouais, ils sont plutôt rassurants d'ailleurs. Tant mieux. Rassurant, un éjaculat de 4 millilitres avec à peine 2 millions de spermatozoïdes, dont 75% de morts. Quoi, du pH? Arrête! Bah quoi, tu peux lui en parler, tu sais, il a déjà joué des rôles de médecin, hein. Je sais pas, hein, j'ai bien des rôles de médecin. Ça m'est arrivé, oui. En tout cas, vous pourriez tout à fait jouer des rôles de médecin, hein, ça vous irait très bien, je trouve. Enfin, vous pouvez tout jouer, vous, de toute façon. Tu vois, il comprend, c'est un acteur. Mais entre un acteur, être un médecin et jouer un médecin, il y a une petite différence. Petite, c'est vrai, mais une différence quand même. Ouais, vous avez raison. Je crois que je vais vous laisser. Voilà, t'es content, je l'ai mis mal à l'aise. Oh, désolé, monsieur Canet. Non, mais si tu veux plus qu'on en parle, on n'en parle plus, et puis c'est tout, hein. Ah, mais je comprends pas, ça gêne, mais ça gêne. Y a pas de honte quand même, c'est pas honteux. Mais je suis pas gêné du tout. Moi, gêné. Tu parles. Non, mais reconnais quand même que c'est pas le genre de discussion qu'on peut avoir avec un inconnu. Mais monsieur n'est pas un inconnu, c'est Guillaume Canet. Et Guillaume Canet est le contraire d'un inconnu. Bah si, pour moi c'est un inconnu, tu vois, excuse-moi, c'est pas contre vous, mais si, c'est un inconnu. Ah, il a raison. Ils s'entendent bien tous les deux. Ah ouais, ils se plaisent bien. Ça pour se plaire, ils se plaisent. Ah, je suis sûre qu'il a un bon spermogramme, le vôtre. Ça va, on peut passer à autre chose. Ah, ça va, allez sur des soupes au lait, faut dédramatiser dans la vie. Hein. Ça va rien changer à ta virilité, tu sais. Hein. Vous êtes pas d'accord, monsieur Canet? Ça va rien changer à sa virilité. Vous m'appelez Guillaume. Oh, c'est vrai. Oui, le petit, oui. T'es bête. C'est moi qui suis bête. C'est exactement le mot que je cherchais. Vous savez, vous avez de la chance, hein. Ça se passe à la nature chez les humains. Alors que chez les chiens, on sélectionne en fonction des antécédents, du pelage, de la taille, mais pas chez les humains. C'est marrant, quand on y pense, il n'y a rien de naturel qu'un chien. Vous avez joué des rôles de vétérinaire aussi? Arrête. Mon chien est souvent sollicité pour des saillies, il se trouve qu'il est très fertile. Oh, il est surtout très beau. On m'a même conseillé de faire tomber son sperme. Ah, c'est vrai, je savais pas que vous pouvez faire ça pour les chiens. Bah moi non plus, mais il se trouve que oui. Vous l'amenez une journée dans une clinique spécialisée. Et ils ont droit à des magazines aussi, hein? Ils ont des magazines à disposition, genre Chienne en chaleur, le Red Mag. T'es con. Il est con. C'est fou le nombre de compliments qui te viennent spontanément à la bouche quand tu t'adresses à moi. Pour améliorer la race, on fait ça. Les chiens font pas des chats, comme on dit. Venant d'un acteur, ça m'étonne pas que vous disiez ça. Arrête. Non, qu'est-ce que t'entendais par là? Les chiens font pas des chats. Et alors? Les chiens font pas des chats. Ou les chiens font des chiens, si vous préférez, comme les acteurs, les fils d'acteurs, vous voyez? Pas vraiment. T'es ridicule. C'est fou, non? C'est fou le nombre de fils d'acteurs qui deviennent acteurs, surtout quand les deux parents sont dans le métier. Alors là, il doit y avoir quelque chose d'héréditaire, ouais, une histoire de gène. Non mais tu dis n'importe quoi. Les parents n'en étaient pas dans le métier. Vos parents peut-être, mais vos enfants, vous avez des enfants, non? Il n'y a pas un petit Kevin Canet, hein? Moi je sais pas, je lis pas la presse People, mais s'il y en a un, petit Kevin Canet, il doit certainement avoir le talent de son papa, vous croyez pas? Vous devriez faire congeler votre sperme à l'occasion. Non mais t'as bu ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Non, j'ai pas bu. Je suis lucide, je suis très lucide justement. Vous croyez que je vois pas votre petit manège à tous les deux là, hein? Moi, si je peux pas me reproduire, c'est parce que je le mérite pas. Alors que lui, là, le chien de Guillaume Canet, non seulement il a le droit de se reproduire, mais en plus on congèle son sperme. On congèle son sperme. Et les femelles vont toujours chercher le meilleur mâle reproducteur. C'est comme ça, vous pouvez rien y faire. J'ai dû me tromper dans la sélection alors. Mais c'est ça, mais continue, mais vas-y, dis-le, tu veux coucher avec lui, tu veux coucher avec Guillaume Canet, vas-y, il est tellement beau, son sperme doit être si riche, hein? Moi, c'est pas la peine, moi, je suis une race en voie d'extinction, Homo cretinus, Homo coccus, ou les deux. Je comprends mieux mon spermogramme en fait, je comprends mieux mon spermogramme, je comprends mieux, heureusement je peux pas me reproduire, parce que sinon mes gosses, ils seraient complètement crétins mes gosses, ils seraient complètement dégénérés. Ah bah c'est sûr que s'ils sont aussi cons que leur père. C'est drôle, hein, vous les avez pas encore et vous disputez déjà leur sujet. Drôle, c'est exactement le mot que je cherchais. Ah c'est fou comme une petite balade, ça vous permet d'ouvrir les yeux. Hein. À défaut de te faire fermer ta gueule. Non mais où il va Guillaume? Il est parti, mais
Mais qu'est-ce que t'en sais d'abord que c'est Guillaume Canet? Mais ça se voit, hein. Bah non, ça se voit pas, justement. On dirait un sosie, mais un mauvais sosie, tu vois, un genre de sosie de chez Leader Price, de Guillaume Canet, tu vois. Et toi, comme une conne, t'es tombé dans le panneau. Non mais figure-toi que j'ai vérifié, hein. Et Guillaume Canet, il a bien un chien qui s'appelle Loupi, un berger allemand comme lui. Super, t'as vérifié. Mais tout le monde peut trouver cette info sur Internet, ma pauvre fille. Tout le monde peut trouver l'info et s'en servir. Ah, tu crois? Bah évidemment. C'est pour ça que t'as fait tout ce cinéma? Bah, qu'est-ce que tu croyais? Bah heureusement que t'es là, mon chéri, hein. Bah là, je te le fais pas dire. Merci, je vois que ma fait pas faire une connerie. C'est normal, on ne parle pas la même langue. C'est vrai. Alors pour les chiens aussi, c'est différent, c'est logique. C'est logique, mais c'est curieux. Tenez par exemple, en Espagne. Oui. Bon, ils parlent fort les Espagnols, vous êtes d'accord? Oui. Ils parlent fort. Oui, oui. Bon. C'est comme ça, c'est dans leur nature de parler fort. Bon. Et bien pour les chiens espagnols, c'est pareil. Ils aboient fort. Leur aboiement est plus fort, plus, comment dire, plus agressif, vous voyez? En Angleterre, par contre, c'est plus doux, plus nasillard, comme si minaudait. Yes, vous avez raison, j'avais pas remarqué une minaude, c'est vrai. Et en Corée... J'y suis jamais allée, pas. Non, je disais, en Corée... Parce que vous y êtes allée? Non, mais j'ai des films. Bon. Et là-bas, c'est pareil. C'est plus rapide, plus grave, haché aussi. C'est coréen. D'accord. Moi, un jour, j'ai vu un film coréen. Et ben, j'ai pas vu la différence, ils aboyaient comme nous. Ah bah, c'est d'être un film doublé. Parce qu'ils doublent aussi la voix des chiens dans les films. Bien sûr, on va tout doubler dans les films. Je parle des films étrangers, bien sûr, mais sinon on ne comprend pas. Oui, c'est vrai, ça doit être la musique. La musique? Oui, la musique de la langue. Ah, peut-être. Et sinon, les chiens étrangers. Oui. Enfin, je veux dire, les chiens étrangers qu'on adopte et qui vivent ici. Oui. Les bergers allemands, par exemple. Vous pensez qu'ils perdent leur accent, les bergers allemands? Mais bien sûr, puisqu'ils vivent ici. Est-ce qu'ils vivent ici? Oui. J'adore parler avec vous. Ah, c'est gentil. Non mais si, j'adore parler avec vous parce que j'ai toujours l'impression d'apprendre quelque chose. Non, vous êtes gentil. Si, vous êtes si cultivé. Oh, n'exagérons rien, hein. Vous avez fait des études? Moi, non. Mais ma patronne, oui. Ah, c'est pour ça, alors. Oui, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Moi, je vous regardais pas. C'est tout, mon regard, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu me regardes comme ça? Moi, mais pas du tout. Je vous regarde pas du tout. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Mais je vous regarde pas. Je veux bien que tu me regardes. Mais non. Baisse les yeux. Non, non. J'ai dit baisse les yeux. J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Baisse les yeux. Arrête, baisse les yeux. J'ai rien fait du tout, rien du tout. Baisse les yeux. J'ai rien fait du tout.
Je suis pas un pauvre naze! Je ne suis pas un pauvre naze! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Je sais pas regarder. Ah bon? Elle sortait plus, elle voulait voir personne. La pauvre, mais on dirait que ça a l'air d'aller mieux. Mais vous trouvez? Baby? Ah mais je parlais pas de la chienne, je parlais de madame. Ah, madame. Bah oui, madame. Pardon, j'avais pas compris, je croyais que vous parliez de la chienne. C'est pour ça qu'elle est partie. Ah. Milan, 15 jours la semaine dernière pour son anniversaire, 85 ans. Vous vous rendez compte? 85 ans. Quand même, elle pouvait pas l'amener avec elle. Ah ben pensez donc, elle a ses habitudes, faut pas les perturber. Toujours les mêmes balades, toujours les mêmes horreurs. Mais je vous ai pas dit, elle a un petit copain? Non. Si, un tout jeune de vous, trop mignon. Il lui dit donc. Alors au début c'était drôle, là vous l'auriez vu, hein. Elle s'en méfiait, moi j'observais. Mais je voyais bien qu'il se passait quelque chose, qu'elle n'était pas dans son état normal. Mais bon, je disais rien, qu'est-ce que je voulais que je dise? Ça me regarde pas ces choses-là. Je comprends. Mais je sentais bien qu'il se passait quelque chose. C'est marrant. Alors au début, il venait tous les après-midi s'enfermer dans la chambre pendant que moi je faisais mon ménage. Et puis dès que j'avais le dos tourné, tac, 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 ça y allait. Non. Mais si. Tac, 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 tac. Tac, 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 vous imaginez. Et vous avez pas peur qu'elle tombe enceinte? Enceinte? Mais qu'est-ce que vous racontez? Elle est beaucoup trop vieille pour ça. Et il venait tout seul la voir comme ça? Bah évidemment qu'il venait tout seul. Avec qui vous voulez qu'il vienne? Avec un autre chien? Non, hein? Quoique, ça lui aurait peut-être plus de chiens en même temps. Bon ben, le fait est qu'il venait tout seul, il habitait pas loin de toutes les façons. Oh. Et puis ben, à force de venir, ben, il n'est pas resté. C'est pas vrai. Mais c'est... Et madame, elle était d'accord? Bah évidemment qu'elle était d'accord. Et vous avez oublié. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais je sais pas, ça fait quand même plus de travail pour vous. Ça c'est vrai. Mais bon, j'ai beau être au service de madame depuis longtemps, j'ai quand même pas mon mot à dire sur ses fréquentations. Mais bon, je l'ai senti la première nuit qu'il a passé chez nous, ça n'a pas loupé le lendemain. Tout vomi. Oh. Elle voulait plus rien manger, la pauvre. Alors moi, je faisais tout comme il faut, tout comme elle aime, mais elle voulait plus rien manger. Et pourquoi vous l'avez pas chassée? Qui ça? La chienne? Mais je n'ai pas la chasser, mais pourquoi vous voulez que je la chasse? Pas la chienne, l'autre chien. Mais quel autre chien? Mais celui qui venait tout seul la voir, le tac-tac-tac-tac. Oh mais non, mais c'était pas un chien, c'était madame. Oh mais décidément, vous avez cru que je parlais de la chienne? Mais non. Oh ben c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi un chien. Mais non, c'était madame, l'amie de madame, son boyfriend. C'est lui qui est venu s'installer chez nous, enfin chez elle. Et 40 ans de moins, hein, vous imaginez? 40 ans de moins, un vrai bébé, hein? Un gigolo. Mais c'est sûr, il a flairé le coup, il a dû flairer le coup. Bah en même temps, hein, un hôtel particulier sur l'île Saint-Louis, et une maison en Normandie, et une autre dans le Béron, c'est sûr, il a flairé le coup. Donc c'est sa maîtresse, madame, qui a un boyfriend. C'est ça. Et c'est ça que la chienne n'a pas supporté. Oui, mais faut dire que lui non plus, il la supporté pas. Ah bon? Ah ben non, parce que monsieur n'aime que les gros chiens, genre dog allemand. Ou chien de chasse, parce que je vous l'ai pas dit. Mais monsieur aime la chasse. C'est un chasseur occasionnel, certes, mais un chasseur quand même. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'un carlin? Qu'est-ce que vous voulez qu'il chasse? Avec un carlin? Rien, des boutons sous le canapé. Enfin bref, du coup, il y a 15 jours, il a proposé à madame de l'emmener chasser. Je sais pas pourquoi, sans doute pour lui faire croire qu'il s'intéressait pas qu'à son pognon. Bon, enfin bref, il propose à madame de l'emmener chasser. Alors elle, dans quel état vous l'auriez vu? Le cinéma? Terrorisée, qu'elle était terrorisée. À ce point? Elle qui a jamais connu que le luxe et le confort, cette femme et toute cette nature, elle était perdue,
Mais complètement paumé, c'est comme si, comment vous emmenez-vous, je sais pas moi, en Afrique ou quelque part comme ça. Mais ça me déplairait pas l'Afrique, ça me déplairait pas, j'aime bien l'Afrique. Après, il est africain, mais ça me déplairait pas. Ouais, enfin bon, bref, du coup, elle l'emmène dans son 4x4, avec les chiens, enfin le 4x4 que madame lui a offert, hein, parce que madame lui a offert un 4x4, hein. Il emmène ses chiens avec, parce que je vous ai pas dit, il a 4 chiens de chasse. Alors eux, ils étaient dans le coffre, à l'arrière, et elle. Mais il allait pas la mettre dans le coffre. Non mais ça va pas. Évidemment. Bon, alors du coup, je sais pas ce qu'il lui prend une fois arrivé, il lâche les chiens, blanc, là tu pas que les chiens, ils se mettent à lui courir après, et elle court partout pour essayer de l'échapper, ça crie, ça hurle, un bazar, et puis en 5 minutes, pouf, volatilisé. Non. Alors, on l'appelle, mais elle répondait pas. Mais bon, c'était évident, je veux dire, on laisse pas une dame comme ça, en pleine forêt, avec 4 gros molosses enragés, alors on a fini par la retrouver. Mais au bout d'1 heure, vous vous rendez compte, 1 heure. Et alors elle était là, allongée au milieu des chiens, les pattes écartées, tranquille, sans pudeur. C'est pas vrai. Ah, puis crevé, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais la langue pendante et tout, hein. À ce point, elle a dû faire un malaise. Enfin, un malaise, ouais, tu parles. Et les chiens s'étaient épuisés aussi. Non. Alors il voulait plus courir, vous auriez vu la tête du boyfriend. Il était mais furieux. Il s'est mis à lui crier dessus, c'était inadmissible, qu'elle n'avait pas d'éducation. Je comprends. Alors ça lui a pas plu, hein, mais pas plu du tout. Elle a fait une gueule, mais une gueule. Et le lendemain, elle voulait lui mettre à la porte. Qui ça? Ben lui, Son boyfriend? mais oui, son boyfriend. Mais vous aviez compris ou vous aviez pas compris? Si, enfin je crois. Et ça va mieux maintenant? Ah oui, mais le chien lui manque. Ah. Et le soir, pour s'endormir, faut lui mettre des documentaires sur la chasse. La pauvre. Oh, je crois qu'elle nous fait une dépression. Ah, c'est sûr. Oh, c'est pour ça, c'est bien, Milan. Oui, c'est bien. C'est très bien, Milan. Mais quelle histoire! Quelle histoire! Pour moi, c'est clair et net. Hein. Je préfère 1000 fois vivre avec un chien qui va avec un homme. Oh non, pas vous, pas ces platitudes. Ben si, justement, moi. J'ai pas raison peut-être. Les chiens sont beaucoup plus fidèles que les hommes. Plus fidèle, la première sienne venue et hop, il y va. Oui, mais enfin, lui, c'est juste pour le sexe. Hein. Peut-être que votre mari aussi. Peut-être. Mais au moins, mon chien, il est honnête. Il va pas se cacher pour faire ça. On ne craint plus que ça qui se casse. C'est un chien, c'est tout. Mon mari, il arrêtait pas de me tromper. Il arrêtait pas. J'ai été cocu, mais vous n'imaginez même pas comme j'ai été cocu. J'imagine. Cocu. Oui, mais cocu, oui. Ah. Alors moi, maintenant, les hommes, c'est fini. Hein. Fini. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que je ferais d'un homme à mon âge? Mais vous êtes encore jeune. Ah, c'est gentil, merci. Je connais un chien, moi, une fois, eh ben, c'était tout le contraire. Ah oui? Il avait peur des femelles. Pourquoi vous me dites ça? Je sais pas. Bah, il était peut-être gay. Oh, riez pas avec ça. Ça existe, vous savez, il y a des chiens homosexuels. Ah bah, je sais bien. Il y en a pas de toute façon. Eh ben, ce pauvre chien, ce chien dont je vous parle, eh ben, ils l'ont enfermé avec une femelle. Ah bon? Et pourquoi? C'est ses maîtres qui voulaient qu'il se reproduise. Le pauvre, il était complètement paumé, terrifié, il savait plus quoi faire. Eh ben, il a fallu le forcer. Le forcer? Et ça a marché? Ben non. Vous saviez que la reproduction des collets s'apparentait à du viol? Comment ça, les viols? Je sais pas, hein. J'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'on était obligé de maintenir la chienne par le collier pour que le chien puisse la Ah bon? Bah oui, sinon il se laisse pas faire. C'est vrai. Pauvre Lassie. Lassie? Vous vous souvenez pas de Lassie? La cire américaine, la cire infidèle? Je connaissais Benji la malice et Flipper le dauphin, mais non, si je suis fidèle, ça me dit rien. Et vous saviez violer Lassie? Je crois pas.
Ou alors vous n'avez pas vu l'épisode, c'était pour les enfants. Oui, oui. Enfin, je veux dire la série. Oui, oui. C'était une série pour les enfants. Oui, j'avais compris. En tout cas, moi, je préfère avoir un chien qu'être avec un homme. Être et avoir. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus avec lui? Enfin, je veux dire, avec votre mari? Oula, ça doit bien faire maintenant. Ça fait au moins 5, 6, 7 ans. 7 ans, et depuis vous n'avez jamais? Bah, grand Dieu, non, pourquoi faire? Je sais pas, pour l'hygiène. Chien? Ah non, mon chien me suffit, hein. Mon chien me suffit amplement. Je vois. Oh, ça va maintenant avec vos sous-entendus graveux. Si j'ai envie, je fais comme tout le monde, hein. J'ai besoin de personne pour ça. Mais je n'ai rien dit. Non, mon chien me suffit. Mon chien me suffit amplement. Quand je rentre le soir, il me fait la fête. Quand je mange, il me regarde. Et quand j'ai un coup de mou, il est là qui me fait rire. Il vous fait rire? Oui. Et puis lui, au moins, pas besoin de repasser chez Chemise ou de passer derrière lui dans la salle de bain pour vérifier s'il a bien rangé ses affaires. Ça devait être quelqu'un de bien, votre mari. Très. Et puis au moins, mon chien, il a besoin de moi. Compte sur moi. Sinon, comment il ferait? Tandis que mon mari... Votre ex-mari. Vous avez raison. Faut que j'arrête avec ça. Mon ex-mari. Vous parlez beaucoup de votre ex-mari pour quelqu'un qui ne veut plus d'homme dans sa vie. Et vous? Moi? Oui, vous avez été marié? Non. Jamais. Jamais? Pas même une petite amie. J'aime la liberté. Oui, comme moi. J'aime être libre, libre, libre. Ah bah comme moi, tout pareil. Personne ne compte sur moi et je compte pour personne. Enfin, vous avez votre chien quand même. Oui, j'ai mon chien. C'est vrai, j'ai mon chien. Vous serez là demain? Demain, non, je pars dans le sud pour quelques jours. Ah, vous avez de la chance. Si on veut. Et vous partez seul? Non, avec une amie. Ah, je croyais que... Ah non, rien de sérieux, juste pour l'hygiène. Hein. Je mets les choses au clair dès le début. Hein. Ah, je vois. Pas de faux espoirs, pas d'attente, pas de malentendu, pas de problème. Oui, pour l'hygiène, quoi. Voilà, c'est ça, pour l'hygiène. Faut bien, quand même, de temps en temps. Ah bah oui, il faut bien. Vous pourrez venir à la maison un de ces jours. Pas en tout bien tout honneur, évidemment. Hein. Je pourrais vous faire ma recette de sablé, j'en fais délicieux, paraît-il. Avec plaisir. En tout bien tout honneur, hein. J'avais compris. Oui, parce que moi, les hommes, j'ai donné, hein. Je sais. Et puis, n'allez pas croire que je vous drague, là. Hein. Je connais, quand même. Oui, on se connaît. Je me demande ce qui est devenu la scie. On devrait regarder un épisode ensemble. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comment qu'il s'appelle? Abandonné. Ouais. Abandonné. Non, c'est son nom que je vous demande. Abandonné. Oh bon, j'abandonne. Non, abandonné, c'est son nom. Il s'appelle Abandonné. C'était la DVA. Et alors, si ça avait été la DDE, vous l'auriez appelé comment, votre chien? Hein? Écrasé? Ah ben ça, on peut dire que vous êtes une originale, vous, au moins. Moi, mon chien, je voulais l'appeler Yuki. Et comme c'était la vidéo, je l'ai appelé Oki. Oki comme Oki les mots. Oki les laits. Ouais, c'est vrai. Ça marche aussi. Oki les laits. Oki les vieux. Oki les vieux. Ben oui, bien sûr, vous avez raison, ça marche aussi. Oki les vieux. Oki les lourds. Ah, oui, c'est vrai aussi, vous avez raison. Oki les lourds. Tout marche en fait. Tenez, moi je suis né en 53. Pareil que c'était l'un des DZ.
Alors mes parents m'ont appelé Zobert. Mais vous pouvez m'appeler Zob si vous voulez. Je préfère revenir à Zobert. Non, mais en fait, je préfère m'en venir à rien du tout. Et vous, comment vous vous appelez? Laissez tomber. Oui. Mais vous êtes célibataire. Laissez tomber. Vous êtes célibataire. Moi aussi, enchanté. Oui, oh, bah, de toute façon, ça veut rien dire, ces histoires de lettres, de noms. C'est purement administratif. On les appelle toujours autrement dans la réalité. On leur donne toujours un petit surnom. Le vôtre, il a sûrement un petit surnom. Hein, c'est quoi son petit surnom, hein? Comment vous l'appelez dans l'intimité? Laissez tomber. Oh, bah ça change pas beaucoup, hein? Non, vous laissez tomber. Ah, bon. Très bien. Je connaissais quelqu'un, un jour, il était tellement à cheval sur cette histoire de lettres, il avait appelé son chien Ubru. Ubru, ça veut rien dire. Bah oui, mais c'était à l'année des U, il l'a appelé Ubru. Et rue? U pour l'année, et B pour le mois. Parce que comme il était né le 2e mois de l'année, il avait pris la lettre B. Ubru. Et rue? Ah, c'est parce qu'il était peut-être né dans la rue. Oh tiens, c'était un chien abandonné comme le vôtre. Ah, vous savez beaucoup d'humour en fait. Ça dépend avec qui. Oui, et alors vous avez rendez-vous, le vétérinaire, il est bien? Oui. Ah oui, bon. En fait, je vais vous avouer quelque chose. J'aime pas les chiens. C'est vrai, j'aime pas les chiens, mais alors pas du tout. Comment ça? Ben oui, c'est vrai, j'aime pas les chiens, c'est juste que c'est plus facile pour rencontrer les gens, pour les aborder. Tenez-vous par exemple, si j'avais pas eu de chien, on n'aurait jamais pu se rencontrer. Ça c'est sûr. Vous comprenez? Oui, je comprends. Moi, j'ai un gros chien parce que j'en ai marre de me faire accoster par les gros lourds. Ah, c'est pour ça le gros chien. C'est ça. Le gros chien pour les gros lourds. C'est ça, oui. Bon, à mon tour. Au revoir, monsieur. Zobert, vous pouvez m'appeler Zobert. Ou Zob, c'est bien aussi Zob. Oh, ben oui, mon Dieu, ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Oh, mais madame, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à votre chien? Il s'est fait écraser par une voiture. Oh, le pauvre. Mais plus de peur que de mal. Ça va. Ah, mais ça tombe bien parce que je suis journaliste. Ah oui? Oui, justement, la rubrique des chiens écrasés. Et il y en a beaucoup? Oh là, il y en a beaucoup plus en été qu'en hiver. Hein. Et tenez, en 2013, ça a été une horreur. On a monté un supplément dans le journal. Et oui. Écoutez, je vais vous raccompagner. Vous allez me raconter en détail ce qui est arrivé à votre chien. Et vous prenez pas votre chien? Oh, bah oui, mais celui-là, je l'oublie toujours. Allez, viens, ok, viens. Ça va très bien, merci. Ah, je sais pas, je me rends pas compte. Oh, je savais pas, c'est gentil ça. Et sinon, vous, ça va? Oh, je comprends, mais c'est bien, faut s'occuper. Oh, pardon, j'avais pas compris. C'est vraiment pas drôle ça. Oh, fallait, vous savez. Non, c'était juste une histoire comme ça, elle est très sérieuse comme d'habitude. Je sais, c'est gentil, c'est vraiment très gentil. Non, vous inquiétez pas, ça devrait aller, ça va aller, je vous remercie. C'est gentil, c'est très très gentil. Mais moi aussi, je vous aime beaucoup, mais bon, c'est un peu difficile de se comprendre. Non, je disais pas ça pour vous, enfin pour nous, on se comprend même bien. Non, je disais ça pour les autres, les hommes. Je sais, c'est très très gentil, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Enfin, ça me touche beaucoup ce que vous me dites. Arrêtez, ça allait me faire rougir, hein. Bon, arrêtez, ça suffit maintenant. Bon, et ben, à bientôt. C'est qui cette fille? Une folle.
Lopez pour entendre des conneries pareilles. Madame, madame, vous là. Ouais, vous là, faut ramasser. Pardon? Il faut ramasser votre merde là, faut ramasser. C'est pas moi. Mais évidemment, je me doute bien que c'est pas vous, n'empêche, faut ramasser. Mais puisque je vous dis, fichez-moi la paix. Voilà, je la vois, la fois suivie, on assume, on ramasse. Fichez-moi la paix, je D'accord, vous dis. mais donc je vais ramasser. Je suis pressée là. Moi aussi, je suis pressée, tout le monde est pressé, y a pas que vous, tout le monde. N'empêche, faut ramasser. Bon, écoutez, puisque je vous dis, et puis si vous n'êtes pas que ça, vous avez qu'à le faire vous-même. Mais je le fais, moi je ramasse ma merde. Quand c'est mon chien, je ramasse. Ça m'amuse pas plus que vous, mais je ramasse. Alors oui, c'est vrai, c'est pas très agréable, c'est dégueulasse, mais je ramasse. Même si c'est sale, même si c'est chaud, même si ça pue, je ramasse. Et toi, à peine protégé par cette fine membrane en plastique, si fine, tellement fine qu'à rien pourrait la transpercer. À rien pourrait suffire à faire que cette paire, la merde là, hein, entre en contact avec vos doigts. Mais je ramasse, moi, même quand c'est mou, même quand ça coule, même quand c'est liquide, même quand j'ai peur d'en foutre plein les doigts, je ramasse, moi. Je ramasse ma merde. Et vous voulez quoi? Une médaille? Je vais vous ramasser, c'est pas compliqué que vous ramassiez, par français là. Mais moi aussi je ramasse, mais quand c'est sur le bitume, quand c'est au pied d'un arbre, des arbres, sur la pelouse, je ne ramasse pas, ça fait de l'engrais. Et là, cela tombe bien, c'est un arbre. De l'engrais, hein, c'est ça. C'est un acte écolo en fait. Un acte écolo, un acte militant. Vous militez, c'est ça. Vous militez en fait. Vous êtes une militante. C'est ça, exactement, parfaitement, je milite. C'est un acte militant. Maintenant, excusez-moi, mais je suis pressée. Mais ouais, essayez pas m'embrouiller là. Vous essayez pas m'embrouiller, vous ramassez s'il vous plaît. Bon, écoutez, vous voyez cet arbre? Ah oui, là pour votre chien à chier. C'est ça, l'arbre où mon chien a chier. Vous voyez cet arbre? Vous savez pourquoi cet arbre est si grand, si beau, si vigoureux? Vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire, moi, je vais vous le dire. Si cet arbre est si grand, si beau, si vigoureux, c'est grâce à la merde. Oui, grâce à la merde, autant de merde, d'urine et de merde dont il se nourrit tous les jours. Et je ne vois pas pourquoi. Et au nom de quoi je le priverai de ce qui fait sa force. Sa force, cet arbre, la forme de cet arbre. Adote, ouais. Adote, la loi, c'est la loi pareille pour tout le monde. On fait, on ramasse sur le bitume, au pied d'un arbre, on ramasse. C'est la loi, c'est public. Si vous faites ce que vous voulez, lino, moquet, je m'en fous. Mais ici, on ramasse. Du parquet. Pardon? Chez moi, c'est du parquet versaillais. Pas de lino ni moquette, stupide. Eh oh, commencez pas. Commencez pas à me tutoyer. Ne commencez pas parce qu'on se tutoie après. Après, alors ne commencez pas. Du parquet. Du parquet, qu'est-ce que les hommes foutent d'avoir votre parquet? Qu'est-ce que les hommes foutent si vous faites ce que vous voulez? Lino, moquette, je m'en fous. Mais dehors, c'est à tout le monde. Alors on respecte. On respecte. Ça nous appartient pas. Ça plus à vous qu'à moi. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Ça suffit. Tout ceci est parfaitement ridicule. Je vais ramasser, d'accord? Je vais ramasser. Comme ça, vous serez contente. Voilà, je vais ramasser. Oh zut, plus de ramasse-crotte. J'en étais sûre. Et non, ne soyez pas injurieux. Mais vous n'avez jamais des ramasse-crottes, mais pourquoi faire? Vous ramassez pas. Mais si je ramasse, je vous ai dit, je ramasse, mais quand c'est sur le bitume. Tenez, je vous en offre un. Trop aimable à vous, mais je n'utilise que mes ramasse-crottes. Je n'aime pas utiliser celles des autres. Viens, Hortensia, on s'en va. Hortensia, je me disais bien que ça sentait pas la rose. Hein. Donc vous, la prochaine fois, je vous dénonce. Vous m'entendez? Je vous dénonce. Content ou pas content, je vous dénonce, égoïste. Pardon. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est moi que égoïste. Oui, c'est vous, bien sûr, c'est vous égoïste, et je le maintiens. Une personne qui se contrefou des autres, que ça dérange pas que des petits enfants innocents qui viendront tout à l'heure, parce qu'ils viendront ici tout à l'heure, et qui finiront fatalement, parce que ça finit toujours comme ça, les enfants, c'est fatal, parce que c'est allé dans votre merde, tout m'a embrouillé les petites mains, tout m'a embrouillé le visage à cause de vous, à cause de votre merde, et j'appelle ça un égoïste. Et le pauvre chômeur, vous avez pensé au pauvre chômeur qui s'était bien habillé, avec son petit costume tout propre, bien repassé, bien coiffé, bien ciré, les chaussures pour se rendre à son premier entretien d'embauche, pour signer son petit CDD, blam, dans votre merde le pied, dans votre merde en plein corps. Et puis qu'est-ce qui va se passer ensuite, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Et je vais vous dire, moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Fini son rendez-vous, hein. Fini l'entretien d'embauche, goodbye le CDD à cause de vous. Oui, vous, la pseudo-écolo militante égoïste, militante bourgeoise, parce que qu'est-ce qui va retenir le futur employeur, hein? Qu'est-ce qui va retenir? Une seule chose, l'odeur de merde. L'odeur de merde, petit chômeur. L'odeur de merde accrochée à sa chaussure à cause de vous. La merde qu'on accuse sous les feux du chauffage, parce qu'il y aura peut-être du chauffage au sol. On sait pas, on sait rien, il y a toujours du chauffage au sol dans les bureaux. Chômeur, voilà, il restera chômeur comme moi, à cause de vous, et votre sale petit égoïsme de merde. Voilà ce que c'est, ce petit étron, ce caca posé là par vous, sournoisement caché en dessous des feuilles, au beau milieu de la mer, plein sur le passage des enfants, des chômeurs pleins d'espoir comme une bombe. Une mélodie personnelle, voilà ce que c'est un attentat, c'est une terroriste. Moi, terroriste? Mais ce n'est qu'un caca, un petit caca de rien du tout. Mais alors qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? La merde, c'est de la merde, on ramasse, vous ramassez. Et vous allez gens, tout le monde la déposer dans la petite poubelle comme les gens civilisés. Parce que c'est civilisé de ramasser sa mère.
Bien sûr, c'est civilisé. Mais je la mets où après? Vous envoyez, vous, des poubelles? Il y a toujours la faute des autres, hein. Mais il y en a pas de poubelles, justement à cause des attentats, les vrais attentats. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Qu'est-ce que j'y peux s'il n'y a pas de poubelles? Et puis, il faut avouer, se promener comme ça, avec un petit sac rempli de merde, pour les gens civilisés, vous repasserez. C'est pas une raison, mais vous avez toujours une bonne excuse, vous autres. Toujours une bonne excuse, des gens comme vous. Une bonne excuse pour pas faire son devoir, pour être au-dessus des lois. Bon, écoutez, ça suffit, je vais ramasser, d'accord? Et après, on arrête tout ce cinéma, parce que là, passez-moi un sac qu'on en finisse. C'est trop tard, le mal est fait. Passez-moi un sac. J'en ai plus. Quoi? Vous vous foutez de moi? Il fallait prendre tout à l'heure, je vous le proposais. D'accord, je vous l'achète. Vous voulez m'acheter? Vous voulez m'acheter mon sac, c'est ça? Tout à l'heure, quand je vous le donnais, ça n'allait pas, maintenant vous voulez l'acheter, mais il faut régler tout comme ça. Bon, avec de l'argent, la merde de votre chien, votre égoïsme, mon silence, un peu d'argent, et hop, tout est réglé, on achète. Combien vous le vendez? Bah 50 €. Quoi? 50 Mais €. vous êtes malade. Bon, vous arrangerez avec les gardiens, justement, le plat va voir si vous pouvez l'acheter, lui aussi. Les gardiens? Je suis sûre que vous arrangerez. Je le connais, là, l'œil, vous êtes pas dans la merde, c'est sûr. C'est le cas de le dire, vous êtes pas dans la merde, bon. Pour l'amende, oui, puis salé, hein, l'amende, salé, voilà, ça va servir votre argent. Une amende? 450. 450 € une amende? C'est un minimum, hein. Vous me faites marcher là. Vous verrez. 450 €, parce que ça coûte 450 €. Je suis sûre que vous avez été filmé. Moi? Là, la vidéosurveillance, ça marche aussi pour les gens comme vous, hein. Regardez, vous voyez le blanc là-haut? Je suis sûre que vous avez été filmé. Ce blanc-là? Je suis sûre qu'il vous a filmé. C'est bien mauvais. Allez, faut pas pleurer, hein, je fais que vous prévenir. Quand même, 450 €. 450 €. Mais bon, je suis pas égoïste, moi, je suis pas méchante comme vous. Je peux vous arranger ça. Comment? Bon, filez-moi un billet de 50 et je dirais que c'est mon chien. Quoi? Filez-moi un billet de 50 et je dirais que c'est mon chien. Je vous garantis pas que je vais y arriver, mais je peux essayer. J'ai un billet de 20. Ah, ça ira, je fais ça le jour pour Guillaume Canet, ça a marché. Guillaume Canet. Ouais, Guillaume Canet, l'acteur, c'est quelqu'un qui s'appelle, il gars ici tous les jours. Guillaume Canet. Ouais, Guillaume Canet, l'acteur. Guillaume Canet. Voilà, marche allemand, et ben lui, il ramasse la merde de son chien comme tout le monde. Alors si Guillaume Canet ramasse, il est là. Mais vous êtes sûr? Chez moi le camp, vite. Merci, au revoir. Eh mais pardon. Voilà, tu vas plus nous faire chier sur notre territoire. C'est moche, et puis je trouve ça beau, moi. Non mais celui-là, il est particulièrement moche quand même. Non, moi je trouve pas. Quand même. Oh, je le trouve chou. Mais regarde-le avec ses petits poils sur les oreilles, son petit corps tout pelé. Oh, trop craquant. Et sa langue qui pendouille, tu vas pas dire qu'il est beau. J'adore. Non. C'est moche. C'est moche. Beau, c'est beau. On dirait qu'il louche en plus. Oh, c'est vrai. Oh, ce qui pue. Oh non, mais c'est pas possible. Moi j'adore. Plus c'est moche et plus ça pue, plus je craque. C'est plus fort que moi, je craque. Non mais ça va pas aller, vous faites m'acheter celui-là. Notre-Dame, oui, c'est là, vous voyez? Picture de mon chien, bon, vous faites vite, hein, parce que moi, on m'attend déjeuner. Bon, allez, une dernière, et puis après, c'est tout, hein. Gentil, Lucienne, gentil. Bon, allez, ça suffit, on arrête les photos maintenant, ça suffit, j'ai dit. Stop, la photo, plus. S'il te plaît, faites avoir tout de même. Nos photos. Gentil, ma Lucienne, gentil. You dog, zoo and lead. Je comprends pas. You dog, zoo and lead. Voilà, qu'est-ce qu'il a, Michael? Qu'est-ce qu'il a, Lucienne? Ah, mais ça suffit, les photos, j'ai dit, ça suffit. Chien comme ça, diminutif. Je comprends pas. Votre chien. Oui, mon chien. Lucienne. C'est diminutif comme vous, Notre-Dame. Oui, Notre-Dame, c'est juste là que vous êtes dit. No, dog, God, diminutif. Dog, God. Ah, God, mon chien, une divinité. Ah, bah, Lucienne, mon putain, c'est très gentil. D'accord, une divinité, mon chien. C'est très gentil. Non, mais ça suffit, c'est terminé, les photos, c'est terminé. Chien comme ça, diminutif. Divinité, mais non, pas divinité. Caniche abricot, c'est un caniche abricot, pas God. Pas God. Grand divinity. C'est important pour recours
travail, vos beaux infâmes. Tout le monde tout donné pour vous. Gâtouille, gâtouille. Abattement, argent, sexe, recours, mori. C'est bon. Eh ben, Lucienne, et tout ça parce que j'ai un caniche abricot. Oh, ben ça alors. Non, mais attention, doucement avec les caresses, là, vous allez lui faire peur. Non. Recouchance, voir vous tout d'elle. Oh, mais tout d'elle, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils lui font là? Ironie. Ironie mon chien, c'est ça? Ironie mon chien? Eh ben, Malu, mais t'as vu, mais t'es une superstar, Lucienne, t'es une superstar. Porte bonheur, Onifri. Senti à Carmalus. Heureux chance. Eh là, non mais ça va pas. Non, mais non, je sais pas là. Je sais pas, mais je rêve. Non, m'arrache pas les poils des chiens comme ça. Oh, mais je préfère encore quand je voulais juste des photos. Oh, n'aie pas peur, ma Lucienne, n'aie pas peur, reste tranquille. Souvenir. Oh, souvenir, d'accord, non, on n'arrache pas les poils des chiens comme ça. Ici, nos godes, nos godes. Pas d'humidité, caniche abricot. Formidable, le poil. Alors, pour Camille, J'ai pas compris. Vouloir toucher vous. Signe respect. Ah bon, alors, après c'est tout, un bon matin à déjeuner. Et sinon, pour le sexe? Oui. Oui, vous avez dit tout à l'heure, le sexe, ça marche aussi en France. Je veux dire, ici, ça marche aussi pour le sexe, maintenant? Ah oui, bien sûr, la France, c'est beau. Oui, d'accord, appartement, Mouni, tout ça, très bien, mais pour le sexe, ça marche aussi en France. Vous, par exemple, vous coucheriez avec moi parce que j'ai un caniche abricot? Moi, non. Ah ben oui. Pas d'où, comme lui. Ouais, non, pas d'or, évidemment, pas d'or, mais dans ma maison, dans une maison, chez moi, vous viendriez? Ah oui, bien sûr. Dieu a Carmalus, non mais moi, tout fait vous. Tout faire? Oh bah, Carmalus. Et là, mais il l'a mordu mon chien. Mais j'arrête, il a mordu mon chien, mais on mord pas les chiens comme ça. C'est les chiens qui mordent, pas le contraire. Tradition. Non, mais très vous manger, oui. Pour avoir des longues, comme vous, Eucharistie. Oh non, Eucharistie, non, Eucharistie, c'est pas ça ici, c'est pas ça en France. On mord pas les chiens, don't murder the dog, don't murder, please. Si eux pas fait ça, Eurocoup malheur. Tradition. Oh, mais tradition, d'accord, alors juste un petit bout comme ça, juste mordiller. Pas maudiller, mode. Eux manquaient Louis, divinity, eux manquaient Louis. Après moi, vous comprenez? Non, je comprends pas. Non. Vous habitez loin? Non, juste là. Eux manquaient Louis. Après moi, béni chez vous et fait sexe avec vous, fait sexe. Vous, après, moi? Oh bah alors, si c'est la tradition, d'accord. Chantez-vous! C'est bizarre. Je sais bien, Lucienne, c'est vraiment bizarre. C'est un drôle de rêve quand même. Ah oui, je sais, Manu. Surtout qu'on n'a pas de chien. Mais oui, je sais, Lucienne, on n'a pas de chien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire alors? Mais j'en sais rien, moi, Lucienne, j'en sais rien. Ça veut sûrement dire quelque chose. Ah, sûrement, oui, ça veut sûrement dire quelque chose. Mais quoi? Et maintenant, pour la première fois au monde, tu vas pouvoir entendre et apprendre de petites chansons spécialement destinées à ton chien. Tu verras qu'il en comprend le sens dans toutes les occasions de la vie. Promenez dans la forêt, tout promenez dans la forêt, promenez dans la forêt, tout promenez dans la forêt. Bah alors, ça faisait longtemps qu'on vous voyait plus. J'ai dû la faire piquer. Oh merde, c'est que j'ai bien mon mince. Moi, ça allait de toute façon. Oh, je suis désolée. Elle voyait plus rien. Sans sujet comme ça, hein. J'avais bien bricolé un système avec mon caddie pour la sortir.
Mais 6 étages le matin, 6 étages le soir, dans un caddie. Enfin, c'est pas une vie. C'est moi qui reste à la fin. Oh, 6 étages, ma pauvre. Le vétérinaire qui m'a dit qu'il allait mieux la faire piquer. Ouais, de toute façon, c'est mieux comme ça. Hein. Elle n'arrivait plus à bouger, elle restait dans son lit, il fallait que je la tire pour sortir. Elle mangeait plus, elle buvait plus. Elle faisait même plus ses besoins, rien. C'est pas une vie. Ah, vous avez raison. Ouais, enfin, de toute façon, les chiens, au moins, on peut encore les faire piquer, alors que nous... Mais dites pas ça, c'est horrible. Quoi, qu'est-ce qui est horrible? Le jour où je serai trop vieille, que je pourrai plus descendre de chez moi, j'ai autant de vous dire, j'aimerais mieux qu'on pique. Dites pas ça. Mais quoi, dites pas ça? C'est pas vrai, peut-être? On est plus humain avec les chiens qu'avec les humains. Tenez, mon père. Oui. Eh bah... Non, mais j'aime pas quand on parle des morts. D'abord, il est tétraplégique. Ah, mieux. Il a 96 ans, il parle pas, il bouge pas, toute la journée devant sa télé. Ah, on dirait mon fils. Bah parfois je me demande si vous allez le faire piquer. Mon fils. Mon père. Non, j'aime pas ça, moi. J'aime pas quand on parle des morts. Vous aimez pas ça, vous aimez pas ça, vous venez en parler. Bon, elle avait quel âge? 23 ans. Vous savez ce que ça fait en âge humain? 163. Non, 161. Enfin bref, autant dire un record. Et vous l'avez laissé chez le vétérinaire? Non, je l'ai ramené chez moi. Je sais pas encore bien ce que je vais en faire. J'hésite à la faire empailler. De toute façon, par contre vivante, elle que j'ai vue, alors pour l'instant je la garde. Oh, mais c'est trop dur. Moi, vous êtes gentil. Oh non, je vous en prie. Si, vous êtes gentil parce que vous êtes la première personne qui me demande pas si je vais en prendre un autre. Quand on fait un enfant, je pense pas tout de suite, vous allez en faire un autre. Oui. Alors pour les chiens. Moi, mais vous allez en prendre un autre. Mais je sais pas, j'aurais peut-être pas le temps d'avoir un autre chien. Oh, faut pas dire ça. Oh, j'espère pas tenir jusqu'à 161 ans. C'est beaucoup trop. Oh, j'espère qu'on piquera avant. C'est pas mal ça. Une petite piqûre. Une petite piqûre et on se croit plus. Ah, c'est bien ça. Enfin, de toute façon, une chose est sûre. Moi, personne nous en empaille. Hein. Comment ça, si? Ah, moi, je voudrais bien vous empailler. Et pourquoi faire? Enfin, je sais pas, je pourrais vous mettre dans ma chambre, vous tiendriez compagnie. Vous êtes gentil. Oh non, c'est vous qui êtes gentil. On dirait que c'est moi, mais c'est pas moi. Je suis désolé pour l'autre jour. Vous êtes encore fâché? Non, je suis passé à autre chose depuis. En tout cas, je voulais juste m'excuser, je voulais pas vous mettre mal à l'aise. Quoi, il s'est passé quelque chose l'autre jour? Rien du tout. En tout cas, je suis passé à autre chose. Elle est pas avec vous aujourd'hui? Non. Elle aussi, elle est passée à autre chose. Ah. En fait, elle est partie. Comment ça, partie? Bah, elle est partie. Elle n'a rien à chercher, rien à comprendre, elle est partie, c'est tout. Sans chien? Sans chien. Sans moi aussi. Du coup, c'est vous qui sortez. Je suis vraiment désolé, hein, je voulais pas que ça... Je peux vous poser une question? Ouais, bien sûr. Ça va peut-être vous paraître bizarre. Allez-y. Mais je voulais savoir, vous êtes vraiment Guillaume Canet? Ouais. D'après vous? Non, parce que vous lui ressemblez pas beaucoup en fait. À qui? À lui. Enfin, je veux dire à vous. Vous trouvez que je ressemble pas beaucoup à moi, C'est c'est ça? Guillaume, n'est-ce pas? Non, c'est normal. Pourquoi? C'est la télé, ça embellit, ça change? En quelque sorte, oui. Mais en réalité, c'est encore plus simple. Comment ça? Je suis pas Guillaume Canet. Non. Et si? Vous n'êtes pas du tout. J'en étais sûr, mais j'en étais sûr! Vous avez douté quand même? Oui, j'ai douté, mais c'est vrai. Je suis pour ainsi dire un sosie. Je le savais, mais je le savais, vous êtes le sosie de Guillaume Canet. C'est fou ça! Je le savais, le sosie de Guillaume Canet. Le sosie de Guillaume Canet. Mais vous êtes officiellement le sosie de Guillaume Canet? C'est-à-dire, c'est votre métier, quoi? Pas officiellement, mais à force d'être arrêté dans la rue par des gens qui prenaient mon chien pour son chien, j'ai fini par de l'échange. J'ai joué le jeu si vous préférez. Comme un acteur, quoi. C'est ça, mais malgré moi. J'avais pas envie de les décevoir, vous comprenez. C'est plutôt sympa. Sympa. De votre part, je veux dire. Je sais pas. Je sais pas si c'est sympa. Bah, c'est gentil, c'est plutôt gentil. En tout cas, il paraît que je suis plus avenant que le vrai. Ah, ça m'étonne pas.
Le salaire d'être une vraie tête de con. Je suis sûr que c'est un connard en vrai. Ouais, c'est possible. Je l'ai jamais rencontré. Enfin, je veux dire, quand on me regarde, vous lui ressemblez pas beaucoup. Pas du tout en fait. Hein. Ouais, je sais. Mais il suffit parfois d'un malentendu et les gens se passent le mot. C'est vrai. Tout ça à cause de mon chien. Pas qu'il s'appelle pareil en plus. Il s'appelle tous les deux Louis. On reconnaît le maître au chien. Tel chien, tel maître. C'est ça. Eh, mais qu'est-ce que t'as été faire encore? Viens par là, bonhomme. Qu'est-ce que t'as... Tu t'es enroulé un truc autour de la patte, là? Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà. Voilà, hop. Ça va mieux, bonhomme? Allez, allez, file. Vas-y, va jouer. Donc tu fais bien, dites donc, pour quelqu'un qui aime pas les chiens. Ouais. Ouais. C'est bête, mais on s'attache. C'est vrai. On part s'attacher. C'est tout ce qu'il nous reste d'elle. Alors on s'attache. Voilà. Bon, et ben je crois que je vais vous laisser, il commence à se faire tard et je suis pas sûr qu'on croise d'autres chiens aujourd'hui. Ouais, je crois pas non plus. Vous serez là demain? J'ai pas vraiment le choix. Même heure? Ouais. Alors demain? À demain. Au fait, je m'appelle Julien. Moi c'est Jérémy. Enchanté Jérémy. Alors à demain? À demain. Ah, vous pouvez m'appeler Guillaume. Ok. À demain Guillaume. À demain. Bonsoir. Bonsoir.